Bienvenue sur le mythe scolaire, l'espace où on démontre les illusions qui t'endormissent depuis des années, où on brise les excuses, où on secoue les mentalités jusqu'à réveiller ce que l'école a éteint en toi. Ici, on ne cherche pas à te rassurer, on cherche à te réveiller, brutalement, radicalement, parce que personne ne t'a jamais dit la vérité comme tu vas l'entendre maintenant. Tu as été programmé pour être parfait, pour ne pas dépasser, pour ne pas échouer, pour ne pas déranger, pour lever la main avant de parler, pour demander l'autorisation avant d'essayer. Et aujourd'hui, tu te demandes pourquoi, face à la vraie vie, tu hésites, pourquoi tu doutes, pourquoi tu procrastines, pourquoi tu as peur de te lancer. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un conditionnement, profond, invisible, radical. Dès l'enfance, on t'a appris que la valeur venait de la note, que l'erreur était une faute, que sortir du cadre était dangereux, que le regard de l'autorité comptait plus que ton instinct. On t'a récompensé quand tu étais sage, silencieux, conforme. On t'a puni quand tu tentais, quand tu questionnais, quand tu te trompais. Lentement, ton cerveau a associé sécurité et perfection. Lentement, il a associé action et risque. Et aujourd'hui, adulte, tu te retrouves paralysé, non pas par le monde, mais par l'idée de ne pas être assez prêt. Voilà le vrai problème. L'école ne t'a pas préparé à la vie. Elle t'a préparé à éviter l'erreur. Or, la vie ne récompense pas la perfection. La vie récompense le courage. Le courage d'essayer sans garantie. Le courage de tomber sans applaudissement. Le courage d'agir sans validation. Psychologiquement, ton esprit a été entraîné comme un animal de laboratoire. Stimulus, récompense, punition, répète. Résultat, tu attends toujours un feu vert, un diplôme, une approbation, un signe extérieur que tu peux y aller. Mais la vie ne donne pas de feu vert. Elle donne des murs, et elle regarde si tu oses les escalader. L'illusion scolaire la plus dangereuse, c'est celle-ci. Croire que la compétence précède l'action. Alors qu'en réalité, c'est l'action qui forge la compétence. L'école t'a fait croire qu'il fallait d'abord comprendre parfaitement avant de faire. La vie exige l'inverse. Tu fais, tu rates, tu ajustes, tu recommences. Encore, et encore, jusqu'à devenir solide. Pense à l'enfant qui apprend à marcher. S'il était noté à chaque chute, il ne marcherait jamais. Pense à l'entrepreneur qui attend d'être sûr à 100%. Il n'entreprend jamais. Pense à l'adulte que tu es devenu, bourré de potentiel, mais enfermé dans une prudence apprise. Tu n'as pas peur d'échouer. Tu as peur d'être vu en train d'échouer. Parce qu'on t'a appris que l'erreur te définit, alors que l'erreur te construit. La vraie réussite ne vient pas de ceux qui ont tout bien fait. Elle vient de ceux qui ont osé mal faire, longtemps, publiquement, jusqu'à ce que ça fonctionne. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est l'action, malgré la peur. Et ça, l'école ne l'enseigne pas. Elle l'étouffe. Alors voici l'enseignement majeur que personne ne t'a donné. Tu dois désapprendre la perfection pour reconstruire le courage. Tu dois accepter d'être maladroit, lent, imparfait, critiqué. Tu dois reprogrammer ton esprit à voir l'échec non plus comme une humiliation, mais comme un entraînement. Concrètement, regarde autour de toi. Les gens qui avancent ne sont pas plus intelligents, ils sont plus audacieux. Ils envoient le message imparfait. Ils lancent le projet bancal. Ils parlent même quand la voix tremble. Ils agissent pendant que les autres réfléchissent encore. Et ce n'est pas un hasard s'ils gagnent en confiance. La confiance n'est pas un prérequis, c'est une conséquence. Tu veux un plan d'action réel? Arrête d'attendre. Choisis une chose, une seule. Fais-la aujourd'hui, même mal. Expose-toi volontairement à l'imperfection. Fixe-toi des standards de courage, pas de perfection. Discipline-toi à agir avant d'être prêt. Note chaque soir non pas ce que tu as réussi, mais ce que tu as osé. Reprogramme ton cerveau par l'expérience directe. Vision claire, action immédiate, répétition brutale. Retiens ceci. L'école t'a appris à éviter l'erreur. La vie exige que tu l'embrasses. L'école t'a appris à être évalué. La vie t'observe agir. L'école t'a appris à être parfait sur le papier. La vie veut que tu sois courageux dans le réel, et tant que tu continueras à chercher la perfection, tu resteras immobile. Le jour où tu choisiras le courage, même tremblant, même imparfait, quelque chose va basculer en toi, parce que tu comprendras enfin que personne ne viendra jamais te donner la permission d'exister pleinement.
et que la seule validation qui compte commence au moment précis où tu décides de faire le premier pas, malgré la peur, malgré le doute, malgré le regard des autres, parce que c'est exactement à cet instant que ton ancien conditionnement commence à se fissurer et que tu réalises que le vrai combat ne se joue pas à l'extérieur, mais dans cette fraction de seconde où tu choisis d'agir, là où, hier encore, tu attendais. Et cette attente t'a coûté plus cher que tous les échecs que tu n'as jamais vécus, parce que attendre donne l'illusion de la sécurité, alors qu'en réalité, c'est une lente disparition intérieure, une érosion silencieuse de ton identité, de ton feu, de ton instinct. Et plus tu attends, plus ton cerveau renforce l'idée que l'inaction est normale, raisonnable, intelligente, pendant que ceux qui osent construisent, pendant que toi, tu analyses encore. Et c'est ici que la fracture devient claire, brutale, impossible à ignorer, parce que l'école t'a appris à penser que la vie est une série d'examens à réussir, alors qu'en vérité, la vie est une succession de décisions imparfaites à prendre sous pression, sans corriger, sans professeur, sans rattrapage. Et psychologiquement, ton esprit a été entraîné à rechercher la validation externe plutôt que l'alignement interne, ce qui explique pourquoi tu doutes même quand tu sais, pourquoi tu demandes l'avis des autres avant d'écouter ton propre ressenti. Pourquoi tu préfères l'approbation collective au respect personnel, et cette dépendance est l'une des chaînes les plus puissantes laissées par le système scolaire, parce qu'un individu qui attend qu'on lui dise qu'il a bien fait est facile à contrôler, facile à canaliser, facile à faire rentrer dans des cases, alors que la vie, la vraie, récompense ceux qui agissent sans applaudissements, ceux qui avancent quand personne ne regarde, ceux qui construisent dans le silence pendant que les autres cherchent encore à être rassurés. Et c'est là que naît la deuxième illusion majeure. Croire que la stabilité est synonyme de sécurité, on t'a vendu le diplôme comme un bouclier, le parcours linéaire comme une garantie, la conformité comme une protection. Mais regarde autour de toi avec lucidité. Le monde change plus vite que les programmes scolaires. Les règles économiques évoluent plus vite que les diplômes. Et ceux qui s'accrochent à la perfection académique se retrouvent souvent démunis face à l'imprévu, incapables de s'adapter, figés dès que le plan ne se déroule pas comme prévu, parce qu'on ne leur a jamais appris à improviser, à encaisser, à recommencer, à se relever sans encouragement. Et pourtant, ce sont exactement ces compétences-là qui font la différence entre ceux qui survivent et ceux qui dominent leur trajectoire. Pense à l'athlète qui tombe 1000 fois avant de maîtriser un geste. Pense à l'artiste qui essuie des refus pendant des années avant d'être reconnu. Pense à l'entrepreneur qui accumule les erreurs avant de comprendre son marché. Aucun d'eux n'a attendu d'être parfait. Ils ont accepté d'être mauvais temporairement pour devenir solides durablement. Et toi, on t'a appris l'inverse. On t'a appris à éviter le ridicule, à craindre le jugement, à rester dans le rang, alors que le courage, le vrai, commence précisément là où le regard des autres perd son pouvoir. Et c'est pour ça que tant de personnes intelligentes restent bloquées, pendant que d'autres, moins préparées sur le papier, avancent, osent, testent, corrigent, parce qu'elles ont compris une règle simple que l'école n'enseigne jamais. La clarté vient en marchant, pas en attendant. Et si tu veux transformer ton mindset, tu dois t'exposer volontairement à l'inconfort, tu dois choisir des actions qui te font transpirer intérieurement. Parler quand tu n'es pas sûr, proposer quand tu n'es pas prêt, décider quand tu n'as pas toutes les informations, non pas par inconscience, mais par lucidité, parce que l'inaction est un choix déguisé. Et souvent le pire, alors commence petit mais commence maintenant. Impose-toi des défis quotidiens où l'objectif n'est pas de réussir, mais d'oser. Entraîne ton cerveau comme un muscle, répétition après répétition, jusqu'à ce que l'action devienne ton réflexe et non plus ton exception. Discipline avant motivation, engagement avant confiance, mouvement avant clarté. Note-le profondément, grave-le dans ton esprit. Tu ne construiras jamais le courage en restant dans la sécurité. Et plus tu repousses l'action, plus tu renforces la peur. Alors inverse la logique, agis même avec la peur, surtout avec la peur. Parce que c'est exactement là que la transformation commence. Et à mesure que tu avances, tu sentiras quelque chose changer, une solidité nouvelle, une identité qui se reconstruit non plus sur des notes ou des diplômes, mais sur des preuves vécues, des preuves internes. Et quand tu regarderas en arrière, tu réaliseras que le vrai danger n'a jamais été l'échec, mais la vie que tu n'as pas osé vivre. Et c'est à ce moment précis, quand cette vérité s'impose sans filtre, que tu comprends que la perfection était une cage dorée,
et que le courage, même imparfait, est la seule vraie liberté, celle qui commence quand tu acceptes enfin que la vie ne te doit aucune garantie, aucune validation, aucune sécurité artificielle, seulement une opportunité permanente de te révéler par l'action. Encore faut-il que tu acceptes de la saisir, maintenant, sans attendre, parce que plus tu avances, plus une évidence s'impose, et cette évidence ouvre la porte à la dernière prise de conscience, celle que peu acceptent d'entendre mais que tout le monde ressent au fond, parce qu'à force de chercher à être parfait, tu as confondu prudence et sagesse, attente et stratégie, peur et intelligence, alors qu'en réalité, tu as simplement appris à te trahir lentement, jour après jour, en repoussant ce que tu savais devoir faire. Et la vie, elle, n'attend pas que tu sois prêt. Elle avance, elle frappe, elle impose des choix, et plus tu cherches à tout maîtriser, plus elle te rappelle que le contrôle est une illusion, que la stabilité est temporaire, que la seule constante est ton rapport à l'action. Et c'est ici que la bascule devient irréversible, parce que tu comprends que le courage n'est pas un trait de caractère réservé à une élite, mais une compétence qui se forge dans l'inconfort volontaire, dans la décision prise sans certitude, dans l'engagement tenu même quand l'enthousiasme disparaît, et cette compréhension change tout, parce qu'elle te rend responsable, pleinement, radicalement responsable de ta trajectoire. Plus d'excuses, plus de systèmes à blâmer, plus de professeurs imaginaires à convaincre, seulement toi face à tes choix quotidiens. Et ce face-à-face est brutal mais libérateur, car il te rend ton pouvoir, celui que l'école n'a jamais su t'enseigner. La capacité de décider sans garantie, d'avancer sans permission, de créer sans validation. Et si tu observes honnêtement les parcours inspirants, tu verras toujours le même schéma, pas une ligne droite parfaite, mais une succession de tentatives bancales, de chutes silencieuses, de moments de doute suivis d'actions malgré tout. Personne n'est devenu solide en restant immobile. Personne n'a construit une vision en attendant d'avoir toutes les réponses, et toi non plus tu n'échapperas pas à cette loi. Alors le vrai plan d'action devient clair, presque inconfortablement simple. Choisis une direction même floue, engage-toi publiquement ou intérieurement à avancer pendant 30 jours sans chercher la perfection. Impose-toi des règles d'action plutôt que des objectifs de résultat. Fais chaque jour une chose qui te rapproche et une chose qui t'effraie. Accepte l'imperfection comme le prix de la progression. Coupe la dépendance à l'approbation en évaluant ta journée sur une seule question. Est-ce que j'ai agi malgré la peur? Et tu verras ton identité se transformer. Non pas parce que le monde aura changé, mais parce que ton rapport au monde aura changé. Tu ne chercheras plus à être irréprochable, mais efficace. Plus à être validé, mais aligné. Plus à être prêt, mais engagé. Et cette transformation intérieure est silencieuse mais puissante, parce qu'elle ne dépend de personne d'autre que toi. Et quand le doute reviendra, parce qu'il reviendra toujours, tu sauras quoi faire. Agir quand même, avancer quand même, parler quand même, essayer quand même, parce que tu auras compris que la peur n'est pas un signal d'arrêt, mais un indicateur de croissance. Et c'est là que la synthèse devient évidente. L'école t'a appris à chercher la bonne réponse. La vie exige que tu poses les bonnes questions par l'action. L'école t'a appris à éviter l'erreur. La vie t'enseigne que l'erreur est un passage obligé. L'école t'a appris à être parfait pour être accepté. La vie te demande d'être courageux pour être libre. Et tant que tu n'intégreras pas cette vérité dans ton corps, pas seulement dans ta tête, tu resteras spectateur de ton propre potentiel. Alors prends cette décision maintenant, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant, décide de vivre selon le courage plutôt que selon la peur, décide d'agir avant de comprendre, décide de devenir l'élève de la vie et non plus du système, parce que personne ne viendra te sauver de l'inaction, personne ne viendra t'autoriser à devenir qui tu peux être, et la seule question qui reste, celle qui brûle, celle qui dérange, celle qui révèle tout, c'est celle-ci. Est-ce que tu vas continuer à chercher la perfection qui t'a paralysé, ou est-ce que tu vas enfin choisir le courage qui te libère, même imparfait, même inconfortable, même critiqué, parce qu'au bout de ce chemin, il n'y a pas une note, pas un diplôme, pas une validation extérieure, mais quelque chose de bien plus précieux, le respect de toi-même, la sensation d'être vivant, aligné, debout, et cette sensation-là, aucune école ne peut te la donner. Tu dois la conquérir, chaque jour, par l'action, et c'est sur cette vérité que tout se referme. Parce que maintenant tu sais, et quand on sait, on n'a plus d'excuses, seulement un choix, agir ou rester endormi. Et si tu choisis d'agir,
Alors souviens-toi de ces mots, garde-les comme une signature intérieure, un rappel permanent de ce moment où tout a basculé. Réveil radical.